sur le magazine financier investi, émission que nous prenons pour nous chaque samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h et lundi soir à 9h30 sur la zone de Radio Métropole. Et l'émission ça, comme nous connaissons, est disponible sur le site Radio Métropole là. Et pardon, sur Profine TV, YouTube et n'importe qui là, nous sommes capables de suivre. Nous en direct là, sur Université Libre là. Donc nous avons possibilité pour nous capables de connaître exactement comment que l'actualité économique là, comment était la semaine passée et ça va venir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Nous le 1er juillet là, nous exactement commencé dernier trimestre exercice fiscal là. Dernier trimestre là. Donc nous sommes 3 trimestres déjà, donc pour un match basketball qui a 4 quarters. Nous avons le premier quarter octobre-décembre, un quarter pas de bon. Même parce que nous avons rappelé, nous avons commencé l'exercice fiscal là, avec l'OC 2.0, il sortit enfin exercice fiscal précédent pour le tomber sous le nouveau exercice fiscal là, son bail qui est très très difficile et c'est la raison pour laquelle il y a des révisions qui fait la croissance économique de 0,3% que le gouvernement a fait et je dis et scénario pessimiste Banque mondiale là c'est moins 1,1%. Et qui pessimiste mais moins pessimiste que Banque mondiale c'est la CEPAL moins 0,7%. Il y a deux qui sont optimistes, une qui est très optimiste c'est pas gouvernement 0,3% sont 0,3% sont très optimistes oui. Moins optimiste que pas gouvernement c'est Fonds monétaire international analyse qu'il fait dernièrement il met 0,1%. Mais niveau ça trop faible et croissance ça pour nous capables compenser 3 dernières années qui sont arrivées là, on va dire 4 dernières années, côté que nous avons concentré, nous avons contracté plutôt à un rythme de 2%. Donc c'est comme si on prend goal, et parce que chaque fois qu'on a perdu, c'est goal qu'on prend, et bien on y a sorti là s'il passe, donc c'est difficile pour retourner à l'équilibre là qui peut aider. Qui ça provoqué tout ça? Nous connaissons que le problème de sécurité est très très fort dans le pays, donc nous pourrons aller qu'on y a là, garder. Et semaine ça, une balle qui était dominée l'actualité, c'est l'université Kiskeya qui était pour organiser un événement sur l'insécurité, une conférence internationale sur l'insécurité. Les 28 et 29 juin 2023, un gros événement. Et de manière virtuelle, avec participation des acteurs internationaux, que tu es en Amérique du Nord, que tu es aux États-Unis, que tu es au Canada, et également qui sont en Amérique du Sud, tout, avec particulièrement Ricardo Settenfus. Donc on est tout le monde ça réfléchi sur le problème Haïti. Donc vraiment, l'université Kiskeya est organisée avec les universités publiques en région et également d'autres acteurs qui partenaires universitaires dans l'activité que a réalisée. De haut niveau, je vais dire, ou pas qu'à faire économie de colloques, de conférences, de sommets, parce que c'est ça qui permet de poser problème, avec des données scientifiques et sans émotion pour mettre sous table pour analyser ça n'a vivre là aujourd'hui là. Et gagner un panel que moi été modéré, il y a M. Mathias Loreus, qui est écrivain et qui a fait doctorat en politique publique, et bien M. c'est ancien secrétaire aux collectivités territoriales, qui a fait une belle râlée parce que mon capable dit ouais bah ça pas de vendre dans le pays, non ça fait partie de l'histoire pays mes amis, et que le caco, que le piqué. Donc c'est dit que l'enbad vivio nous dit ça va jamais arriver non, son bail qui dans l'histoire pays a façon que pays ça a fonctionné et nous fait dans le sang et nous grandit dans le sang parce que pour nous déjouer l'indépendance c'est pas un bail facile lié parce que et pour mettre fin à système esclavagiste là donc il dit que héros indépendance nous était obligé faire gros bataille pour ça. Et malheureusement, le film pour l'indépendance là, nous connaissons que le pays qui est occupé, qui est colonisé, nous pas de bonne tâche la facile, et puis il y a toujours sous pression en quelque sorte, et même lorsque nous-mêmes, nous commençons venir capable de grandir tête nous entre nous-mêmes nous ne pas jamais favoriser façon que évoluer. Donc pour quel type de choc ça yo, économie très très sensible à choc ça yo, que le choc interne, que le choc externe et ça dérange en pile. Donc monsieur Mathias Loreus te font râler depuis sous l'indépendance jusqu'à nos jours en passant tout ça qui est passé dans les années 2000, ça qui est passé en l'année 2020 donc on y a là la cabine plus complexe gagner un modèle utilisé du côté de l'armée américaine, il y a les VUCA qui gagnent volatilité et uncertainty, à savoir incertain. Donc,
nous avons un pays qui est très volatile et par contre comment va aller dans 3 mois, dans 6 mois qu'il l'élection a fait dans le pays ça, des pour incertitude de l'économie a marché mal, complexité à savoir complexe, c'est un modèle qui est très complexe pour un pays facile, à sourire par exemple là, on haïtien gain 10 ans de yo, gain 20 ans de yo qui a fait des gros analyses sur Haïti alors que Haïti ne quitté du tout, ou capable quitter le 3 mois là tout va la changer, donc c'est un autre pays totalement lié. Donc c'est très complexe et l'insécurité n'a vivre là ouais comment que politiciens pas de sénateur ou lecteur dans le parlement dit et même politiciens qui pas gang pa yo et je vous dis là avec sanctions qu'a prend secteur privé sur l'international là qui propre gang pa yo donc nous ouais qui ça n'a vivre là et toute parole ça a été parlé été discuté la conférence ça sur l'insécurité que l'université Quisqueya te mettait en place. Il y a des gens qui ont discuté, particulièrement Jean-André Victor, qui me dit avec un pile plaisir. Nous connaissons un bon intellectuel haïtien qui réfléchit avec pas trop d'émotion de la poser pour le pays d'Haïti. Eh bien, monsieur dit quoi que en Haïti, nous regarder vers peut-être moitié vide par rapport à moitié plein. Il y a des gens qui disent pour que ça ne va pas parler comment pour une conférence sur la sécurité plutôt que sur l'insécurité. Donc binôme positif négatif. Mais moi je crois que il était bon que le te fait d'abord aspect négatif là. C'est comme si nous font bilan, nous font diagnostic. Là on parle qu'à docteur a pas un gado, il dit ah il y a des gens qui viennent là, j'ai le dé rouge mais parce que j'ai le dé rouge là, mais ça qui passe même si c'est diagnostic il y a pas capable de mettre sur notre monde. Donc faut faire diagnostic là et pour analyser le bien. Même j'aime capable dire au niveau médical, faut prendre sang, faut prendre sel, faut prendre liquide qui dans comme notre qualité pour capable bien analyser. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans sommet ça. C'est le fait dans la conférence ça, c'est le fait que nous garder un diagnostic pour nous ouais ça qui passer. Qu'on y a l'enfin garder insécurité qu'on y a un garder comment sécurité pour nous mettre en place et qui ça n'a besoin pour nous mettre en place. Ça qui est intéressant. L'activité, c'est que nous voyons que le gouvernement te répond présent et que le monsieur Ariel Henry, que le Madame Maniga, monsieur Ariel Henry qui représentait Primatuli et Madame Maniga avec HCT, donc vini dans sommet pour parler position par eux et ensuite nous sommes capables de dire que moun pour, que moun contre, eh bien tout le monde a bien déposé ça et c'est là pour nous être capables de voir ça qui se passe comment pour nous voir qui est tapé à savoir le phénomène de sécurité. Il y a un panel qui 11 panels qui étaient faits, un panel qui te montre l'impact bagage ça a sur l'éducation. Il y a un groupe qui a essayé de garder comment faire l'école dans la cité solaire dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pas bagage facile que lié, mais les jeunes garçons là, la bataille pour être capable d'introduire, c'est madame Oudikou qui t'a présenté ça. C'est pas poignant en quelque sorte. Tu as également mon cap de sécurité, qui était général qui a dirigé FADH, directeur police n'a pas devenu, il était un représentant, c'est particulièrement je crois M. Aurelius qui était représentant, qui lui-même a dirigé côté formé et policier. Donc en pile parole parler. 2 jours, 11 panels, en pile information et moi t'encourage les gens qui pas de possibilité pour te vivre si c'est pendant week-end ou n'importe quelle heure yo sur Facebook, par contre sur YouTube tout, à regarder, à fouiller, à attendre en pile parole te fait. Moi te font mise en contexte et nous allons développer la avec nous. Bon, ça c'est une université qui est avec mon nez, mais l'université libre là c'est Wolpan de nous même tout pour nous descendre pour nous faire grand public là lui-même comprendre gros défis et comme son émission et n'a pas de finance en particulier, donc nous allons venir pour nous montrer que mais qui ça lorsque nous pas arriver entendre nous et qu'on y a pas de croissance, nous allons comprendre que pauvreté a valer terrain ou a extrême pauvreté, mais quand il y a croissance tout et l'offre pas inclusive, eh bien il pose gros problèmes. Et c'est ça que nous allons analyser avec l'après-midi pour nous garder dans l'esprit et conférence là, mais qui ça économie en lui-même les subit impact qui gagne sur l'économie et la finance et nous allons faire quelques perspectives. Nous allons garder dans tout ça que se dit là puisque l'université qui a dit c'est premier moment il faut faire diagnostic là qu'on y a mettre des structures en place pour garder comment pour nous faire face à problème ça puisque son bagage historique lié c'est pour bagage qui tombe là maintenant qui ça pour nous faire parce que nous atteignons un niveau qui est extrêmement bas et qui coûte extrêmement cher et quel que soit mon même bandit
jodi, ali même tout le monde en sécurité tout. Il parlait de justice populaire qu'a fait la Gounia là. Donc, chaque population se vivre là. Comment mettons certaine harmonie dans la population ça pour que nous capables, nation, nous avons l'autre vision et qu'on y a comment vous mettez l'État en place parce que nous disons État et nation, c'est deux bagages différents. Nation, c'est mon yo. État, c'est pour le gouvernement, c'est pour l'administration, c'est notre façon de vivre ensemble, qu'on mette structure. Donc, c'est deux bagailles pour nous capables de pas tourner dans ça, vivre là, parce que ce sont extrêmement difficiles que lier. Et nous connaissons des gens qui dehors là, qui souffrent autant que nous-mêmes, qui ne sont pas en train d'un pays, viennent aux familles aussi malades, qui ont un terme, c'est dans Zoom, ils ont gardé un terme pour diable. Donc, c'est un bagage qui touche les gens, la chair, la peau, et période nous est là, normalement, nous connaissons que c'est ta période côté que haïtien t'a bien aimé vinn la caillou pour la fête champêtre vinn fête bien yo donc tout ça c'est des bagages qui moun a souffrir en quelque sorte et comment construire à partir de ce choc en quelque sorte donc nous qu'entend laguer pour premier panel qui était commencé activité que me gagné opportunité que tu invité modérer donc nous pral mettre quelques slides pour nous ouvert et sommaire mais nous pral montrer tout les grands défis qu'il y a pour résoudre les problèmes. Donc, nous commençons à graphique ça que nous-mêmes étudiants à l'Université Libre la connaissons très bien. Il faut toujours rappeler les chocs qui gagnent entre l'offre et la demande. Donc, ça nous a montré, nous avons montré ouvert conférence là. En 2018, c'est la dernière fois que le pays ça connaît une croissance économique. La dernière fois, c'était en 2018, une faible croissance de seulement 1,7%. Donc ça on a regardé coupe là pour monde qui sur YouTube qui a regardé télé avec nous là et 1,7% ça en 2018 là tu gagné 2,5 millions de monde et 2,6 millions de monde qui étaient en situation d'insécurité alimentaire. Nous parlons une corrélation très étroite qui existait entre évolution économique là et monde qui grand goût dans le pays. En 2019 toujours fait parallèle là pour nous parce que choc politique là, insécurité a montré ça qui a passé là tout. Donc en général, instabilité politique c'est qui dérange l'économie mais qu'on y a la race insécurité ça que y a fait l'économie descendre plus bas encore. Donc en 2019 nous pral gagner nous rappelons depuis 2018 et en été 2018 6-7 juillet pays a dérapé le gouvernement à l'époque c'était monsieur Moïse qui était au pouvoir bah l'a radicalisé et faut Jovenel aller c'est ça que l'opposition radicale l'a dit et bien l'économie elle-même continue de descendre. Donc nous devons gagner une contraction encore de l'économie. Alors c'est pas la première contraction de 1,7%. C'est pas une contraction économique et nous allons passer de 2,6 millions de monde qui sont en situation de sécurité alimentaire à 3,7 millions de monde qui sont en situation de sécurité alimentaire. Qu'on y en a nous allons retrouver en 2020, 2019, on y a pral gain LOC 1.0 côté que monsieur dame t'a dit quoi que barricade nous c'est avenir nous eh bien nous allons joindre ça en 2020 lorsque nous allons prendre Covid là nous allons retrouver avec plus forte contraction économique là de plus de 3% et nous passer à 4 millions de monde qui sont en situation d'insécurité. Là insécurité a commencé à valer terrain tout et kidnapping il y a kidnapper monde comment ça s'appelle encore du côté de Marty Saint-Balaté commencé à gâter tout. En 2021, nous avons une contraction de moins 1,8%. 2021, nous rappelons ça qui va le passer. Nous avons un double choc. Nous allons prendre le mot président en juillet. Et ensuite, nous allons prendre CIS qui gagne dans le Grand Sud là. Donc, moins 1,8%. Et nous allons gagner 4,3 millions de monde qui étaient en situation d'insécurité alimentaire. Donc, nous allons passer de 2,6 à 3,7 à 4,0, 4,3. Donc, en tant que nous étions en bas, nous ne pas créer richesse et nous là et grave et c'est bas rouge qui a monté en quantité de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire. Pas oublier que nous croît en rythme autour de 1,3 à 1,4% sur le plan démographique et ne pas faire richesse donc pauvreté, extrême pauvreté. 2022 situation pas remontée encore. Nous faisons contraction de moins 1,7%. 2022, une qui s'allie, septembre 2022, choc à fait pétrole, le gouvernement a décidé d'augmenter le prix pétrole. Si bien on va faire un défaut 11-12 septembre et nous allons prendre un loc sérieux, loc 2.0 et qui pourra le faire nous finir exercice fiscal là très très mal avec notre contraction économique et nous passer à 4,7 millions de monde en situation de sécurité alimentaire et insécurité physique là
kidnapper moun, boter moun a mouri, donc chiffre là tout et te bay donné ça sur le plan social, nous va venir 4,7 millions de monde en situation de sécurité alimentaire. Et là nous va arriver qu'on y a année ça, exercice fiscal qui va finir en septembre, donc prévision et Banque mondiale là, moins 1,1% de contraction économique et Nations Unies déjà annoncé à travers FAO et PAM que nous sommes capables de gagner 4,9 millions. CNSA parlait de ça, de presque moitié population qui a augmenté là, qui est en situation de sécurité alimentaire. On a continué, donc nous voyons que 5 dernières années, insécurité physique là, libre insécurité au niveau économique, contraction de l'économie et nous allons gagner insécurité alimentaire à cap Val terrain. Deuxième graphe ça pour le montrer de décembre 2021 à février 2023 comment que situation était la fin inflation. Donc nous voyons que nous avons une inflation en décembre 2021 qui était 24,6 et qui était pour atteindre le niveau de 48,2 et même demandé le chiffre mars 2023 pas là, c'est pas 49,3. Donc nous voyons inflation qui a valé terrain pendant les dernières années, donc insécurité qui provoquait une baisse considérable de pouvoir d'achat. Et si nous regardons le graphique là qui est sur YouTube avec Profin TV, nous prenons ouais septembre 2022. Dans un mois, septembre 2022, il pas loin, non? Nous rappelons, c'est exactement l'OC 2.0. Les bloqués, nous sommes capables de dire, et Port-au-Prince avec plusieurs villes de province. Donc, ton inflation en rythme mensuel, tu atteint le niveau de 11%. Là, ça a payé, tu fermé. Donc, mes chocs, yo, moun qu'on a plein, ouais, et, bah, ça, on doit dire que, bah, ben, yo. Mon sénateur te dit quoi, demander comment l'économie est, chiffre la donné pour le présenter pour vous. Donc, c'est, là, on fait prévision, c'est pas comme si son bagage extraordinaire, bien. Si pas gain offre, demande là, et bien pour augmenter en quelque sorte. Donc nous inflation qui tape valer terrain. Troisième slide là pour nous montrer nous, donc nous regarder PIB et nous regarder inflation. Donc PIB contracté, stagnation et inflation, pression inflationniste. Donc thème stagflation, c'est un mélange de contraction du PIB et inflation en même temps. Donc nous voyons que c'est pas plus difficile parce que ça c'est garder et comprendre et répéter pour nous voir mais qui comportement nous gagné. Quand on a passé à taux de change là qui en octobre 2021 qui était en bas 5 gouttes, en bas 100 gouttes, 1,00 gouttes. Après on a regardé courbe là qui a monté pas jamais descendre jusqu'à avril 2023, nous était pour atteindre le niveau de 150. Ça c'est taux de référence là, mais nous connaissons des gens qui t'a acheté dollars jusqu'à plus que 160 gouttes et jusqu'à 70 gouttes en quelque sorte. Donc nous est tendancieux. Donc ça, c'est période côté que c'est pas seulement l'instabilité politique, mais également insécurité, mais qui impacte que le gain sur l'économie, détériorer vie mounio et gain pas de quelqu'un encore, fuite de capitaux, fuite de cerveau, moun jeté dans ce sens ça. Prochain slide là, pour montrer nous exactement dimension pauvreté que nous subissons là. Parce que pauvreté n'est pas seulement monétaire, parce que trop souvent, on dit, ah, je n'ai l'argent pauvre. Ou on a l'argent pauvre, qualité de vie, conditions de vie. Là. Donc, 3 dimensions de pauvreté, il y a santé, il y a éducation et il y a niveau de vie. Santé, nous prenons choléra, nous prenons Covid. Donc, ce qui signifie que le choc sanitaire, il dérange le pays de manière considérable. Et choc sanitaire, ça a un impact. Et lorsque mon nutrition, on parle dans données sous graphique là, qui paraît sous slide là, on parle de nutrition. Donc, en tant que plus pour manger mal, dernier chiffre monté là à 4,9 millions de monde, ça veut dire qu'il y a plus pression sur le secteur santé. Et lorsque choléra tombe encore, lorsque Covid tombe encore, donc nous sommes capables de que les gens qui ont traité Covid à choléra, et bien l'État a été moins scope pour la santé maternelle, santé infantile. Donc tout ça, nous voyons qui conséquences comment l'économie est connectée avec la partie sociale et santé. Éducation, pas différent. Nous saluons monsieur, dame, CNEHO, syndicat ça que nous avons des relations très étroites avec eux. Ils ont fait des congrès année ça, ils ont fait un congrès année ça, donc ils étaient allés à participer avec eux parce que c'est un travail longtemps que CNEH. Nous remercions pour plaque que bon plaque ça nous connaissons pour l'université libre que oui, bon pas capable de couper plaque là, pas tout le monde, même dit ça quand même. Donc nous saluons les amis CNEHO et l'organisation a travaillé quelques temps avec eux. Nous remercions surtout pour plaque que maintenant. Donc éducation. Donc, nous avons fait au moins 3 ans là, depuis Covid, nous avons l'école mal dans le pays. Nombre de jours d'école pas fait dans le pays.
Donc, capital humain, nous hypothéquer. Et dit, nous allons payer conséquences ça, c'est génération ça là. Qui pas fait nombre de jours d'école suffisant, eh bien, si Dominicain en fait nombre de jours d'école suffisant, Jamaïcain en fait nombre de jours d'école suffisant, Cubain n'en parlons pas, eh bien, lorsque qu'on y a, on peut entrer sur le marché économique là, on peut prendre, eh bien, on peut payer conséquence ça parce que le capital humain là, il pas fonctionner bien. On a regardé Haïti là pour diable qui sont joué un match avec équipe 21 au Mexique là. Donc nous voyons comment équipe 21 Mexique là a 3 goals de différence, tout ça les Mexicains pas vrai entre guillemets. Donc ils souffrent parce que les Mexicains et Haïtiens en même temps. Donc nous pas les Mexicains qui parler de BK, c'est aux Mexicains qui prend parole là la main nous. Donc Kounia nous pas comprendre que lorsque n'a hypothéqué victime moun comme ça, yo pas qu'à l'école, yo pas une santé, eh bien ou mettez problème pour yo à la vie en quelque sorte pour aller en compétition parce que son compétition économique et tout. Donc nous avons deux secteurs ça yo qui très affectés par insécurité physique là, ti moun a mouri pendant l'école, il y a kidnappé professeur. Donc mais insécurité a li détériorer conditions de vie haïtien yo, donc indice développement humain li diminuer. N'en parlons pas de dernier partie à niveau de vie parce que moun qui a travail, il a subi inflation, et bien là aussi bien inflation pour diable. Il y a moins de capacité pour acheter bien avec service, donc niveau de vie détérioré, payer car difficile, acheter de l'eau difficile. Donc c'est tout élément ça qui est dans la troisième partie que nous pas en bas. Donc voilà insécurité physique là et m'a même mettre pour diable monde qui subit des kidnapping qui censé hypothéquer toute reste vie au prêter comme pas gagner pour remettre comme ça donc qu'on y a comment que insécurité physique là qui impact négatif les gains sous conditions de vie de la population haïtienne et graphique ça expliquer très clairement. On va passer dans la prochaine slide là. Ça lui-même son slide que nous te mettez pour expliquer insécurité que nous vivons particulièrement dans les zones urbaines. Donc, ça, on vient subir là, je dis là, que les matissants, que les canards, que les quoi des bouquets, eh bien, c'est une accélération, son choc. C'est comme si c'était le 10e étage d'un building, sans parachute, il y a la en bas. Fin, nous connaissons. Et c'est pas acteur, mourir le film. Donc, dans ce sens, ça, données que Banque mondiale fait dans l'étude montrent que en années 70, au début des années 70, 71 en particulier, 80% haïtiens qui vivent dans le milieu rural, c'est seulement 20% haïtiens qui vivent dans le milieu urbain. Vous comprenez le choc ça? Oui? Quand il y a plus de 60% haïtiens qui vivent dans le milieu urbain et 40% dans le milieu rural. Donc, ouais, mouvement ça qu'a fait là, dynamique ça crée là. Qui veut dire qu'il faut un paquet politique pour te mettre en place, pour te recevoir mon yo, sortir dans le rural là, pour venir dans le urbain. Caille, logement, les quartiers. Au cas où tu me sortir, l'on a quitté l'année 74-75, eh bien, il te dit que au cas il y a 25 000 personnes. Aujourd'hui, a parlé de plus de 200 000 personnes. Pas plus qui bâti de manière normale, pas de politique logement. Parce que l'urbanisé, comme ça, fait des politiques publiques qui mettaient en place. Et ensuite, c'est 27 000 km qui gagnent. Il n'a pas grandi non, pendant 30, 40, 50 dernières années. Donc, analyse fait sur 5 décennies. Donc, s'il n'a pas grandi, il y a plus pour nous venir, et chaque monde a besoin de terre par eux. Donc, tout mouvement culturel, ça est important. Oui. Manhattan lui-même, il a tout le monde, mais Manhattan bâti en hauteur. Nous-mêmes, faisons élargir dans l'espace là. Donc c'est ça qui fait qu'on a de véritables tâches urbaines qu'a développées, pas seulement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là, à l'OCAP, là bon même bagaille, à l'Egonaïve, il n'est pas différent, à Saint-Marc, donc quand on prend toute grande ville haïtienne aujourd'hui là, on aurait les villes, mais nous ne connaissons pas des villes que vous parce que villes sont bagailles qui ont toute structure qui mettaient en place. Donc pour nous retourner à esprit conférence là, eh bien, mouvement insécurité a développé avec tout ça. Matissan, qu'on a parlé, c'est hier, il fait là. Mon génération, pas, mais pas vrai qu'on a des bouliers, bouboule. On a parlé de zones ça. Eh bien, les zones ça viennent éclater, elles viennent bon Matissan, bon Grand Ravine. C'est exactement cette urbanisation sauvage, non contrôlée, non gérée. Parce que lorsqu'on était maire Port-au-Prince en année 70, avec le magistrat maire Port-au-Prince en année 2020, c'est l'autre ball game, c'est l'autre jouet totalement que lié. Il n'y a pas les mêmes bagages pour cap haïtien.
Donc voilà cette situation qui fait que en tant que venir urbaniser, ça veut dire que tu es supposé qu'il y ait plus de police par habitant parce que c'est plus difficile pour bailler service urbain et pour capable faire sécurité. Sous comme menti, al checker qu'on y a là sur internet pour regarder ça qui passe en France là, dans le moment où on a parlé là. Dans les grands centres urbains, à partir d'un choc qui se fait, il y a des gens qui mourent et les Français, et problème à bailler la zone. Donc, c'est des bagages qu'il faut penser, il faut réfléchir. Donc, à regarder qui quantité de gens qui ont déplacé, cette migration brutale de 20 à 60, et combien de policiers qu'on gagne pour bailler service ça. Nous n'avons pas besoin là, mais nous, policiers, pour bailler service ça. Donc, prochain slide là, pour montrer nous, côté que, on demande pour les policiers de manière considérable et nous prenons 20 dernières années et ça nous prend 20 dernières années nous prenons évolution budget de la police nationale là. Moun k'ap gade la télévision là et bien bas rouge là exprimer qui ça. Bas rouge là exprimer dépenses fonctionnement police nationale là. Donc chaque fois qu'on cohorte policier qui entre ou gradué et bien masse salariale a augmenté. Mais gardez bas bleu qui est en bas, c'est les dépenses d'investissement de la police nationale. C'est des données que nous prenons dans le budget pays. Et regardez quel niveau bas bleu. Donc pendant que nous avons augmenté les dépenses de fonctionnement de la police là, mais les dépenses d'investissement n'ont pas augmenté. Et si je mets plus de policiers, je n'ai pas de zam pour m'bayo, je n'ai pas de balle pour m'bayo, je n'ai pas construit commissariat. Donc c'est dit, production police ne dépend pas simplement de quantité policière, elle dépend également de l'équipement. Et c'est un secteur qui demande des équipements assez sophistiqués. Donc lorsque on y a là, ça n'a plein d'insécurité, bandit même un gros manche long, policier lui-même, s'il gagne il n'a pas de balle pour le mettre là-dedans, donc nous venons comprendre que je vais être là déséquilibré en quelque sorte. Donc en partie, c'est comme ça que nous avons fait mise en contexte au niveau de conférence là, pour nous montrer les grands défis qu'il y a et que nous créons par ce problème, côté que non seulement nous pas fonctionner bien dans le pays, institution extrêmement faible, état fragile, état violent, parce que si nous regardons pendant 5 dernières années, il y a des présentations qui ont été faites pendant cette conférence là, sur tout élément ça, donc nous venons comprendre mieux ce qui a passé là, qui impact économique que l'insécurité a gagné, et lorsque pas gagné croissance économique là pour gagner assez comme cap entrer pour acheter pour alimenter policiers en balles en revolver et en capacité pour fonctionner il poser de grandes difficultés. Donc c'est ainsi que par la suite qu'on y a là nous-mêmes nous prenons devant l'université Kiskeya avec l'université Libre pour nous garder les perspectives et ça qui va le passer si nous prenons penser à résoudre le problème. Parce qu'il ne va pas faire conférence là, et juste pour faire conférence, il va chercher des solutions. Et nous avons souhaité que, j'ai une conférence qui a été faite là, que le gouvernement vienne, l'opposition, est-ce qu'elle était là formellement, dit l'opposition. L'opposition pas simplement politique, nous sommes capables de la population lui-même, nous sommes chercher de façon, nous sommes capables de réfléchir, et il y a des nationaux, côté internationaux, qui réfléchir. Donc, prochain slide là, ça nous va le mettre pour nous, nous allons regarder le budget pays. Budget que nous avons actuellement pour l'exercice fiscal ça que nous avons parlé là agrandir pour nous allons voir que ce budget année ça qui a fini en septembre 2023 et ça budget ça va le montrer nous avons un niveau de 267,5 milliards de gouttes qui paraît un paquet d'argent mais font un petit calcul simple prend chiffre ça divisé par 150 il y a bon à peu près 1,8 milliard de dollars américains 1,8 milliard de dollars américains pour 12 millions d'Haïtiens. Jamaïque qui est à côté de nous, avec 3 millions de monde, ils ont un budget de plus de 6 milliards de dollars américains. Nous avons 4 fois la population jamaïcaine, nous avons un budget qui est inférieur de 3 à budget jamaïcain. Bon, ça, nous avons besoin vraiment d'un super calculateur pour nous faire des calculs ça pour nous qui problème que nous avons. Dominicain, dernier recensement a été fait à 10,5 millions d'habitants. Bon, supposé que tu as fait une augmentation entre temps, bon, même si nous avons à 11 millions, eh bien, Dominicain a un budget de plus de 20 milliards de dollars américains. Il faut parler, mes amis. L'insécurité, il faut garder sous format ça, tout ça, donner, comment gérer comme nous. Donc, nous allons retourner dans le graphique là, nous allons regarder comment que nous gérer et l'argent tout. Donc nous allons regarder dans le budget comme c'est je vous dis c'est sécurité n'a pas parlé, insécurité n'a pas parlé. Donc nous allons regarder
ministère de la Justice et Sécurité publique, un budget année ça qui est estimé à 28,8 milliards de gouttes. Et son augmentation, nous allons analyser le pour nous, considérable par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas souvent que le ministère ça a tout comme ça. Mais pour qui ça que comme il apparaît élevé comme ça, c'est parce que la police nationale en dedans ministère ça. Nous allons regarder le pouvoir judiciaire lui-même avec seulement 2,8 milliards de gouttes. Nous allons entrer tout à l'heure dans la discussion pour regarder politique sécuritaire que Bernard Gousse, avocat, qui était intervenu également dans la conférence ça. En bas, nous allons le ministère de la Défense là, attendez bien, oui, 2,3 milliards de gouttes que le ministère de la Défense gagnait en d'un budget. 2,3 milliards de gouttes. Donc, nous pouvons comprendre que le budget ministère de la Justice là inférieur à 200 millions de dollars américains, qui gagne la police nationale là-dedans. Donc, on pas gagner 200 millions de dollars américains pour le budget ministère de la Justice. Donc, mes amis, calcul n'est pas difficile là. Pour 12 millions de monde, si nous prenons 200 millions ou divisé par 12 millions de monde, et pour nous regarder exactement per capita combien de cob que nous dépensons pour sécurité nous, nous comprenons le phénomène de sécurité à bien. Arithmétique bon ça, vous prenez 200 millions de dollars que nous pas dépenser. Le ministère de la Justice qui héberge la police nationale là. Après qu'on y a, nous prenons 12 millions de monde que nous gagnons. Si je fais calcul la mettre dans goud, je ne pas dépenser 3 000 gouttes non par habitant pour la sécurité. Donc mes amis, comment pour nous faire gagner sécurité? Pour nous gagner sécurité, là on pas mettre 3 000 gouttes dans un budget per capita pour ça nous capable brûler pour nous bailler ce service là. Il faut clair. On descend, nous parlons du prochain graphique là. Pour les réfléchir sur le problème de sécurité, il faut regarder le budget, ça les big picture, dans le sens global. Comment gérer l'argent? Ou 1,8 milliard de dollars américains, et dit que ou tu as supposé au moins 500 millions de dollars pour battre la sécurité, si tu voulais augmenter de au moins 2 fois 2,5 pour arriver au moins à 5 000 gouttes per capita. Intervention publique 26,7 milliards de gouttes. EDH ramassons une subvention pour 8,2 milliards de gouttes, service de la dette là 36,7 milliards de gouttes. Donc si nous additionnons 3 chiffres ça, nous pourrons regarder comment qui choix qu'on fait et ça fait paraître l'argent pour sécurité, pour éducation et pour santé. Il faut regarder dans le sens large. C'est pas seulement concentrer nous soucis de sécurité non, mais c'est comme gagne qui utilisation qu'on fait de eux. Et là, nous faisons une mauvaise utilisation de eux, donc vous n'êtes moins scope pour capable bailler services essentiels qu'on a besoin. Longtemps pas de penser de sécurité parce que la pas trop dur, mais je vous dis, si vous faites une enquête, je vous dis, passez vous capable bon, pas mieux manger, mais pour t'avoir manger à presque même niveau que sécurité, et même si vous avez bonne sécurité, m'a dégagé pour manger. Donc, mais qui ça vient développer parce que l'aspect psychologique, il ne faut pas négliger là-dedans. On descend. Nous allons regarder le prochain slide là, qui lui-même montre année ça, l'exercice fiscal ça, qui choix que nous fait et qui va montrer pour qui ça phénomène de sécurité a li abattre nous comme ça. Regardez dette publique là, service dette publique là. Puis gros l'argent que nous dépensons année ça, le budget qui a fini 30 septembre non, eh bien, c'est le service d'aide publique là. 36,7 milliards de gouttes. Vous dépensez plus pour le service d'aide là qu'on dépensez pour affaires sociales, qu'on dépensez pour éducation et qu'on dépensez malgré l'augmentation qui fait là ça que nous relais, c'est le ministère de la Justice là qui héberge la police nationale. Donc, c'est sécurité que ta priorité, population sous fond enquête pour eux, mais nous allons ouais, le budget a plus scope qui allait dans le service de la dette là. Eh bien, c'est mauvaise décision que nous prenons dans la dernière année, dans la dernière décennie qui vient mettre dans une situation ça, côté que vous dépensez plus scope pour payer pour ya, leur toucher comme vous l'en fait moi, qu'on dépenser l'argent pour bailler manger dans cas là et pour payer dans cas du seuil de dépenses dans cas là. Donc budget et ministère de la Justice là 28 milliards de gouttes, il y a 6 milliards en moins de services de la dette publique là. Ça c'est des bagages pour nous garder bien, pour nous comprendre que faut une réflexion sérieuse qui fait, il ne pas quitter le main ni gouvernement, ni le chef police, ni le général là, mais nous-mêmes au niveau de la population. Et c'est ça, je pense que ouverture ça se fait là, que nous avons supposé continuer avec. Prochain slide là pour le montrer nous qu'on y a là. Mais qui ça que le gouvernement prévoit? C'est ce slide qui est supposé bien important pour acteurs
qui a réfléchi sur affaire insécurité, diagnostic la fin fait. C'est ça que tout fait pendant 2 jours à travers conférence virtuelle ça qui réunit un pile acteurs que le pays amis d'Haïti, que le monde qui a réfléchi sur le problème pays d'Haïti. Mais pour qu'on y a là, nous allons faire perspective, nous allons faire plan stratégique là, mais moi je pense que le pays a supposé prendre des mesures parce qu'il faut regarder comment on vit dans le temps. Par l'autre façon, non. Son pays vit plus de facto qu'il vit constitutionnellement. Il faut une enquête. À regarder, je ne vais même demander à commencer 1904, non. Pour 5 à 6 dernières décennies, même travail où je fais sous, je vais mettre des données économiques pour nous là, ou capable de donner politique tout. À regarder combien de changements de gouvernement qui fait de 70 à nos jours. Bon. Jean-Claude Duval, il fait 70 à 86, ça le bel pour contre les 85 là. Donc ça, c'est la normale ANOR. MANE. Donc c'est la normale que lui. Mais de 86 à nos jours, à regarder combien de gouvernements passés, à regarder combien de premiers ministres qui passaient, puisque dans la sécurité, à regarder combien de ministres de la justice, M. Gousté Bali, dernièrement, qui passaient pendant la période ça. Pourquoi je me chiffre là, M. Bali pendant que l'État fait prestation là. Donc si vous regardez le nombre de ministres de justice qui passaient, ça montre une instabilité considérable qui est. Donc l'instabilité, ça me pense que la société civile a supposé organiser pour lorsque on a pouvoir battre n'importe qui j'en prend dans le pays ça qui fait plus souvent de manière inconstitutionnelle que constitutionnelle, il y a plus de facto que normal dans le pays ça. Faut mettre des structures pour que lorsque ça arrive et tout, pour gagner une organisation de société civile tellement solide, tellement forte et pour nous capable d'éviter problème yo. M'entendez par exemple là qu'on des comptes qui font paquet de parler pour 200 années que le gagne là, mais pour les 3 ans de parlement là, c'est le moment où c'est cours des comptes est supposé faire plus bel travail qui te gagne pour le dire mais importance institution. Mais qui ça l'a fait? Oh, une dernière fois je lis un rapport cours des comptes qui a fait 200 ans alors que pendant 3 dernières années cours des comptes tu as une opportunité avec l'absence du parlement, c'est n'a pas là et des chambres députés pas là, c'est n'a pas là pour nous capable un rapport ça qui est capable de permettre que nous ayons plus confiance avec mon cap diriger nous. Donc mais ça gouvernement prévoit le budget programme, c'est un très bon travail avoir un budget programme parce que ça permet qu'on soit capable de garder comment l'économie va évoluer. Et puisque nous avons parlé aujourd'hui, donc plan de sécurité qui est supposé venir après la conférence, ça, et ce n'est pas pour le gouvernement, ça, non, le gouvernement, ça allait le aller. Il ne va pas arrêter la vie là. Mais pour le monde qui va diriger le pays, ça, la compétition électorale qui va organiser, pour avoir des défis gagnés. Si pour nous retourner à un pays normal, pas de sécurité, pour nous mettre toute structure en place et pour gagner comme pour faire, on va faire plan sécurité là. Ensuite, il faut faire un plan d'action pour prendre toute institution, que le secteur de la justice là, qui gagne dans la police nationale là, pour prendre, puisque nous mettons en place, Force armée d'Haïti, nous remettons en place. Mais soumettre un institut en place pour gagner l'argent pour eux, et nous regarder combien ça a besoin pour nous faire Force armée nationale et Force armée d'Haïti. Il faut regarder tout l'autre secteur qui pour chaîne sécurité ou construire, chaîne judiciaire qui pour solide, tout maillot qui suppose gagner chaîne et combien qu'on a besoin pour ça. L'offre rêver, il faut regarder combien qu'on a besoin pour ça. Mais perspective gouvernement, année ça le prévoit 0,3% que n'a questionné là parce que dans pire chance que nous battons 0,3%. Exercice fiscal qui a commencé en 1er octobre, qui a fini 30 septembre, le gouvernement prévoit une augmentation de 1,5% du produit intérieur brut, qui n'est pas suffisant pour compenser la contraction de de près de 1,9% par année. 24-25, le gouvernement prévoit 1,7% de croissance. Charles Clermont qui est intervenu en de sommaire, t'a dit que le pays ça t'a supposé ranger col pour faire des croissances allant de 5 à 10%. Donc, lorsque le gouvernement lui-même, qui est dans Charles Clermont, ses modèles, l'a fait, ses prévisions, l'a fait, mais ça coûte à fait. Mais mon qui l'a dit, mais ça que lié. Je dis à Simda candidat pour élection qui venir là, donner ça aussi pour attirer l'attention. Parce que vous prenez vendre paquet de bonnes paroles dehors, pour le construire à droite, ou pour le construire à gauche, ou pour le faire ceci, faire cela. Donc, tout ça, on peut le vendre comme l'élection, comme promesse. Il va correspondre à 1,5, 1,7% des gens qui sont dans la cuisine qui disent comment la situation est. Or, si pas de croissance suffisante, ça veut dire que pas de assez de corps qui entrer
la caisse de l'État qui pour permettre que m'baille service sécurité qui supposé découler de plan sécurité que nous avons cherché. Donc comprenez bien. Donc là, on a continué et nous avons côté que évolution allocation budgétaire au ministère de la Justice pour les prochaines années. Gros job, un soc fait 2022-2023 par rapport à 2021-2022. À cause de situation de sécurité que nous vivons là, le gouvernement, le budget 22-23, a regardé des priorités, les affaires, il y a un budget à moins l'île pour nous, c'est pas moi qui fais budget, c'est l'île pour nous, il y a des gens qui pensent que c'est moi qui fais budget, pas une capacité pour me faire un budget, c'est extrêmement complexe, je t'explique ça dernièrement. Donc, le gouvernement fait connaître que priorité, le budget qui exerce ça, eh bien, c'était la justice. Et elle paraît là-dedans. La justice là veut dire pour avoir plus de sécurité et la police nationale qui a une augmentation ça. Donc 2022-2023 par rapport à 2021-2022, une augmentation qui fait de 44,7% en un budget exercice fiscal ça. Pour le ministère de la Justice qui, répétez-le pour la énième fois, qui héberge police nationale là. Mais, attendez bien, puisque nous tous fait conférence là, et nous, ouais, que nous avons un pile besoin pour les prochaines années, et bien nous avons 2023-2024, budget va passer de 28 milliards année ça pour atteindre le niveau de 30 milliards année prochaine. C'est une augmentation de seulement 4,9%. Donc, ça que ça 10 semaines, ça, besoin que nous avons pour nous mettre la sécurité dans le pays, et si nous regardons les projections qui sont faites dans le ministère, ça, il ne peut pas même atteindre 5%. Il faut arrondir le 5%. Donc, augmentation qui fait l'année dernière, je ne pas la même augmentation ça l'année prochaine, alors que le plan sécurité a demandé presque le même niveau d'augmentation pour ta jeune. Et nous allons regarder 24-25, parce que l'Europe fait prévision, l'Europe fait un business plan, il faut regarder exactement la projection. Donc, on fait un plan stratégique, on fait un plan d'action, on fait un plan d'affaires. Et bien, nous allons ça prévoit un budget programme qui est en place là, parce que c'est eux-mêmes qui sont dans le gouvernement qui a fait prévision, puis bien, et bien nous parlons d'une augmentation de 8,9% pour nous retrouver à 32 milliards et quelques 939 millions de gouttes qui pourra le gagner pour le ministère de la Justice pour l'exercice fiscal 24-25 là. Je vous dis à sous pour l'élection. Ce n'est pas l'offre président pour chercher ministre. Il faut qu'on ait un monde qui a réfléchi sur le plan sécurité, que le président la campagne, candidat pour le présenter lui, et pour regarder les chiffres, est-ce que les chiffres réalistes par rapport à la promesse qu'on a fait dans la RIA, qu'on va le bâtir tribunal, on va le faire ceci, on va le faire cela, on va le faire prison. Where is the money? C'est fondamental. On avance. Nous allons regarder là, dans le ministère de la Justice, là, on regarde les dépenses courantes, parce que, moi, je dis déjà, bah, très simple, l'effet budget, ou les dépenses de fonctionnement, à propos des dépenses d'investissement. Salaire et traitement, dans le ministère de la Justice, là, nous allons augmenter de 43,7% année ça par rapport à l'année dernière, parce que dans l'exercice 22-23, pour nous regarder la télévision, par rapport à 21-22. Mais, année prochaine, arrivé là, c'est le 1er octobre. Le budget pour venir là, il y a des modifications, mais c'est prévision qui est faite dans le gouvernement. C'est une augmentation de seulement 8,7% pour le ministère de la Justice, qui est le principal acteur de l'affaire sécurité, parce que la police nationale, dans la Cali, il nous parle tout à l'heure que Binuk t'es participé dans le sommet, dans la conférence là, t'as dit tout lui-même que le pas occupé des affaires et l'armée, c'est l'affaire police nationale que l'a occupé. Et en 24-25, il prévoit une augmentation de salaire et traitement le ministère de la Justice, qui inclut la police nationale là, de seulement 4%. Donc, gros dépenses fait déjà pour année ça. Investissement que fait là, on va regarder tout. C'est année ça, il va pas même rythme là dans l'année qui va venir. Or, conférence sur la sécurité a montré qu'il y a des besoins extrêmement importants pour nous résoudre, pour nous être capables d'éliminer la sécurité parce qu'on va jamais capable de faire. Même dans le pays plus avancé, regardez ça qui passe en France semaine ça, la sécurité est toujours là. Mais comment pour minimiser et bien gérer en quelque sorte. Bien service en le ministère a augmenté de 33,3%. Année ça par rapport à l'année dernière, mais année prochaine, exercice cap venir, là pour augmenter de seulement 12,5%. Et bien service pour augmenter moins en 24-25 par rapport à 23-24 dans 2 ans de seulement 4,5%. Investissement
dans le ministère de la Justice, année ça par rapport à l'année dernière, année ça c'est 22-23, il a augmenté tant de biens de 813% investissement. Moi je passe à la prochaine slide là parce que c'est de lui n'a parlé là qu'on y a là. 813%. Nous parlons ouais, il était seulement quelques millions de gouttes en 21-22, il passait à des centaines de millions, de 45 millions de gouttes, une augmentation de 800% les dépenses d'investissement supportées par le trésor public. Mais il faut qu'on ait que sécurité, la police là, il y a pile support de l'international, les États-Unis, la France, ou encore le Canada. Mais ça, c'est ça nous porter à nous-mêmes. Une augmentation de 800% qu'a fait. Et ce n'est pas notre pied assuré, qui t'a supposé pied assuré, pas vrai. Année prochaine, pendant que belle conférence a faite, n'a prévoir mais ça pour fait mais on regarde qui ça a passé au niveau finance. Trésor public là en 2023-2024 année qui vient là prévoit une baisse de l'argent que le pral mettre dans l'investissement dans le ministère de la Justice de 51%. Ah, pour rentrer dans le plaidoyer là. Messieurs dames université Kiske avec toute l'autre université, tout organisateur parce que pour gagner une baisse par rapport à forte augmentation que fait année ça le dit ça va pas acheter bon temps pour pas acheter pour bataille côté sécurité comme on les conseille de nos que dans la rue donc qu'on y a là nous ouais que gain les pas gain l'argent prévoit en 23-24 à même rythme là si Canada fait une bonne yo donc nous gain pas faire trop investissement encore pour une baisse de 51% des investissements dans le budget du ministère de la Justice en 23-24 et ça va continuer de 38,5% en 24-25. Donc c'est un petit peu réveillé, m'a réveillé. Tout rêve nous fait une semaine à la conférence là. Et pour nous, si nous mettre pied à terre, pour nous faire plaidoyer, pour nous mettre l'argent en dedans du ministère de la Justice. Pas simplement mettre l'argent, mais pour capable de gestion, une gouvernance tout aussi importante en quelque sorte. Donc, je vais te montrer la ministère de la Justice là, on entre dans le PNH parce que BINUC a participé à la conférence là. BINUC dit lui-même, c'est PNH que le connaît, il va gagner l'argent pour l'autre monde. Donc, c'est PNH qui est censé, dans la grosse bataille qui a gagné contre l'insécurité, c'est lui qui va gagner l'argent pour entrer la Cali. Donc, nous gagnons des données là qui paraissent sur l'écran, nous allons regarder salaire et traitement dans la police nationale là, nous allons regarder bien services et nous allons regarder investissement. Bleu, c'est lui qui salaire et traitement. Donc, le policier est supposé regarder ça avec un pile attention, petit tchotcho que vous allez joindre. Salaire et traitement augmenté en 22-23, exercice fiscal en cours là, de 17,2% par rapport à l'exercice fiscal antérieur là. Il passe de 14,3%. Et année ça, alors qu'année dernière, il était 12,1. Mais, même temps, dans ce cadre de la ministère de la Justice, là, pas oublier que le budget police est très lourd en ministère de la Justice, là, et bien, de cela maintenu. Après augmentation de 17% policiers, supposé année ça, année prochaine, augmentation absolument de 4,2%. Salaire et traitement qu'a fait en PNH là. Et en 2024-2025, par rapport à 2023-24, là, seulement 4,7%. Or, nous avons besoin de plus de policiers. Il faut nous payer les policiers au plus bien. Donc, il faudra que nous mobilisions plus comme pour nous capables de supporter salaire et traitement. Parce qu'en général, l'international, là, quand on dit, ma bonne équipement, ma bonne connaissance, ma bonne compétence, ma bonne force pour, mais salaire, c'est pour porter. Donc là, je n'ai pas trop bonne nouvelle pour les policiers. Ce chiffre, ça m'a gardé là en quelque sorte. Bien service en la police nationale, là, augmenté année ça de 62,9% par rapport à l'année dernière. Exercice fiscal a fini le 30 septembre. Nouvel exercice qui a commencé le 1er octobre. Pour une augmentation de seulement 6,8% pour bien service. Et en 24-25, augmentation absolument de 6,4%. Les investissements de la police nationale, nous pouvons comprendre bon équipement que nous achetons là, que des armes, que des machines pour courir des bandits, pour être capable d'arriver à résoudre le problème. Augmentation, investissement, année ça, 224% d'augmentation des investissements au niveau de la PNH. Pendant 10 dernières années, comme je t'ai montré tout à l'heure, là, le chiffre ne va pas jamais paraître parce que c'était par un pauvre investissement par rapport à fonctionnement. Mais tendance à changer radicalement puisque il prévoit seulement 5,5%
d'augmentation des investissements au niveau de la PNH au cours du prochain exercice par rapport à l'exercice en cours. Mais, quand il y a une forte augmentation, on va descendre pour nous parce que là, on a des postes fonctionnement pour nous garder des comptes avant pour le public là bien comprendre ça n'a dit dépenses d'investissement nous avons là nous avons 22-23 une augmentation de 224%, il clair dans figure là pas vrai nous avons seulement investi seulement 1,6 milliard de gouttes en 21-22 pendant que année ça nous investissons 5,5 milliards de gouttes. Année cap venir là 23-24 nous allons augmenter de seulement 5,5% parce que nous avons passé de 5,5 à 5,7 milliards de gouttes. En 2024-2025, le gouvernement prévoit une forte augmentation. Ça, c'est une bonne nouvelle liée pour la conférence qui se fait sur la sécurité. C'est une augmentation de 259% au niveau des investissements au niveau de la police nationale. Mais là, pour le gouvernement, on a parlé de l'État. On peut connaître FADH. FADH, c'est complément police là, la fait sécurité. Nous avons des généraux là qui parlé. Nous avons également chef police Bunir et la police Nations Unies qui t'a parlé parce que me dit pas travailler avec l'armée. L'armée est là. Ils sont là, on a dépensé. Donc, une réflexion pour faire là-dedans tout. La conférence, nous avons toute structure qui est là. Mais l'argent qu'on a dépensé là-dedans, l'argent n'est pas en pile. Mais il faut nous repenser, il faut nous réinventer le système, redéfinir les relations. Parce que pour que ça va mettre tout comme ça dans la police nationale, bon, on dit tout comme là, un petit peu exagéré. Pour ça mettre comme ça dans la police nationale, mettre comme dans la FADH, après qu'on n'y a pas de relation qui existe eux-mêmes. Il y a 1500 membres selon ça que général là te dit qui dans FADH. Donc il y a 1500 personnes qui dans FADH là, bon, qui pas extraordinaire si on a regardé. On l'a mis, mais il coûte de l'argent. Donc nous allons prendre nous mettre descendre pour nous. Et au niveau de FADH chaque fois paraître là. Non, alors notre tête FADH va bien ministère de la Défense. Bon, nous compliquer bagarre la net. Nous avons une police nationale qui est liée à ministère de la Justice, qu'on y a un FADH qui est lié à ministère de la Défense. Donc nous avons une machine qui est très complexe, qui mange l'argent et résultat nous voyons. Parce que nous n'avons pas besoin de critiquer ni la police, ni FADH, parce que à regarder qui quantité de monde, pas simplement qui mourir dans la population, mais qui mourir dans la police là tout. Et la population n'en parle pas. C'est dans ça ne t'a pas brûlé. BK, que grand changement qui fait là, mais si nous avons regardé performance pour la mettre là, nous ne pas satisfaire mes amis. Mais c'est la défense qui est devant nous là, qui passe de 1,5 milliard de gouttes, 2,2 milliards de gouttes, 2,8 milliards de gouttes, 2,9 milliards de gouttes. Bon, ça n'a pas l'argent vraiment. Mais, qui ça a fait? Qui ça a comme travail? Ça, c'est l'allocation budgétaire ministère de la Défense. On descend pour nous regarder comment on dépense comme ça. Ministère de la Défense, mais dépenses courantes. Là, on va tomber dans 1 million de gouttes. C'est 98 millions de gouttes qui pourraient gagner. Le salaire et traitement, des services, c'est 97 millions de gouttes. Et nous, on va augmenter. Bon, qui relation ministère de la Défense avec l'armée pas fonctionnelle là? Donc, est-ce que moi, j'ai un ministère ça, et je l'armée, et pour qui service ça pour faire moi? Parce que défense, ça veut dire, c'est la défense du territoire. Est-ce qu'avec ce chiffre, ça, moi là, nous avons le bataille dominicain? Nous avons le bataille jamaïcain? À quelle est bataille là? Et ça n'a pas fait avec l'argent ça. Et au dingue blanc va reconnaître l'armée. Même pas que me commenter sur ça. Non, tout simplement, l'argent, ça a dépensé, c'est à quelle fin et population supposée qu'elle donner ça. Et moun qui a réfléchi dans la conférence là, donner ça supposé dans la tête nous pour plan de mettre en place là pour nous dire ok, pas faire plan trop audacieux non parce que est-ce que nous avons l'argent pour nous faire et qui changement, comment pour nous réinventer, comment pour nous refaire l'écosystème là que l'argent a dépensé là. On descend, les fin garder ministère de la Défense là, nous allons regarder dépenses courantes et dépenses d'investissement au niveau du ministère de la Défense. Kounyan bral descendre, Kounyan bral joindre FADH là. Alors dans défense Kounya investissement qu'a fait dans défense là, on va continuer descendre, on va traiter là. Mais dépenses courantes force armée d'Haïti. Donc force armée d'Haïti, il y a moun a payé 1500 moun que général là et parler eh bien mais comment nous allons ouais dépenses courantes qui année ça 655 millions de gouttes par rapport à 417 millions de gouttes.
Et 23-24, année prochaine, il prévoit 694 millions de gouttes. Et en 2024-2025, l'armée n'a pas même quoi atteindre 1 milliard de gouttes de dépenses. Donc, par contre, combien de soldats nous avons gagné, par contre, combien de colonels nous avons gagné pour qu'on soit capable d'arriver à l'armée à niveau, ça va bon chiffre de l'armée qui est à l'heure, pour nous c'est des chiffres insignifiants que oui. On descend toujours pour nous regarder qui ça a passé dans dépenses qui a réalisé. Donc, prochain slide, là, pour dire nous, mais comment qu'on a évolué. Donc, regardez évolution allocation budgétaire, ministère de la Défense et Forces armées. Donc, combiner comme ça, combiner justice, ministère de la Justice et police, ministère de la Défense et Forces armées. Donc, ligne qui est en vert là, c'est enveloppe budgétaire là. 210,6 milliards de gouttes, c'est ça budgété en 21-22. En 22-23, année ça, budget à 267,5 milliards de gouttes. Qui bat nous 1,8 milliard de dollars, je parlé tout à l'heure là. Année prochaine, prévision c'est à 280 milliards de gouttes. Donc année prochaine, nous pouvons arriver à 300 milliards de gouttes de budget, enveloppe budgétaire là. Et en 2024-2025, nous toujours pour arriver à 300 milliards de gouttes, 287,5 milliards de gouttes. Donc là, regardez ça qui est là, sous le graphique là qui paraît devant nous là. Regardez pour nous combien de combien mettez là. Ça nous est capable de deux institutions ça, pour nous comparer forces armées avec budget total là. Qui est insignifiant, mais l'argent qui a dépensé là. Est-ce que comme ça, il faut une réflexion pour faire force armée une fonctionnelle pour le bon un service pour protéger non seulement le territoire mais pour le protéger nous, parce que c'est pour ça que nous avons besoin de sécurité. Donc nous comment que nous faisons des institutions et l'argent dans le même pas capable de faire service là vraiment. Donc plan sécurité a supposé à regarder réellement est-ce que ça n'est là et l'argent a dépensé, est-ce que l'institution a un résultat, est-ce que mettre l'argent là-dedans assez pour avancer en quelque sorte. Et nous allons faire quelques survols là, c'est tout ça encore des bagages qui sont nécessaires pour la sécurité, qui pas développer trop en 2 jours là, mais en dans structure la unité centrale de renseignement financier, ça important tout le phénomène de sécurité parce que kidnapping non et bien ça c'est exactement comment pour mettre l'enseignement financier en fonctionnement. Mais regardez combien d'argent on a dépensé là-dedans, des codes insignifiants, donc nous pas capable de résultat. Donc unité ça t'a supposé extrêmement important dans le cadre de lutte contre l'insécurité. En passant l'autre encore nous avons le ministère de la Justice là, Office national d'identification. ONI sont bagage qui est extrêmement important dans la lutte contre la sécurité. Information ça. Qui est-ce que qui capte gain? Comment pour une information? Des corps qui pas extrêmement important, mais institution là. On avance. Nous allons gagner école de la magistrature qui est encore la chaîne qui peut permettre qu'on capable de renforcer la bataille contre la sécurité. Nous regardons combien lié année ça nous allons jouer bien service 59 millions de gouttes, donc bien service supérieur à masse salariale. Donc nous allons voir exactement tout ça c'est pour l'entrée pour chaque institution pour gagner pas audit financier non, audit de management. Est-ce qu'il a fonctionné? Pour qui ça met l'argent ça? L'argent ça 57 millions de gouttes, c'est pour l'argent mais qui service là-bas? On continue. Commission nationale d'assistance légale, encore une structure là. Nous avons qui montant qui est dans le meilleur. Donc, on va payer salaire. Kounia, nous allons regarder, on va avancer. Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ça, c'est tête qui parle lui-même pour prendre toute grosse décision qui gagne. Qui ça, c'est SPJ a porté pour nous? Donc, nous, allons ouvert, nous lever cap pour machine pour nous garder comment la machine fonctionne. Nous avons tout l'argent qui a passé là et combien de monde qui sont même victimes malgré que nous avons mis l'argent ça qui n'est pas important mais qui permettent que nous ayons toute restructuration repensée qui est supposée faite. Donc 2 jours que cette fête là c'était surtout poser les problèmes mais nous-mêmes dans l'université Liban nous-mêmes pour nous dire que si nous voulons résoudre le problème non côté l'argent la traçabilité. Et lorsqu'il m'a subventionné des bagages mal, lorsqu'il m'a fait gagoter l'argent, eh bien, on est capable de faire mieux. Mais il faut que le management là en place, la gouvernance, on doit questionner ça également. Mon prochain slide. Évolution des dépenses d'investissement au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc, toute institution, ça, il faut être capable de dire nous,
le budget a fini exécuté. Et c'est ça que le supérieur des comptes qui a fêté le 7e anniversaire. Et je pense que y aura une plus belle occasion pour bien fêter. Parce que si tu fait rapport depuis le Parlement par là, pour dire, mais comment on va gérer, mais ça qui a passé, mais résultat, la reddition de comptes, c'est ça qui a été créé il y a 200 ans de ça. Mais je dis à là, pendant la fête 200 ans, quels sont les résultats? C'est une question à poser, mais donnez-vous là. Et nous, tout dans votre machine sécuritaire là, tout élément ça qui là, qui coûte de l'argent, et est-ce que nous avons une amélioration des services de sécurité dans le pays? N'a pas pensé? Coup de cassation. Ce n'est pas deux coups, non, ce n'est pas deux l'argent dans le système, non. Cap boire l'argent, cap manger comme. Donc nous, ouais, et bien services, nous, ouais, également salaire là. On avance. Coup d'appel, toujours encore, dans le système judiciaire là, qui peut permettre que vraiment, ça l'état de droit bien fonctionner et pour nous capable vraiment protéger les citoyens. Donc, pièces là, mais est-ce que pièces vraiment permettent que la population a bénéficié? Et nous, ouais, montant qui est alloué à eux-mêmes. Les tribunaux, est-ce qu'il y a ces tribunaux dans le pays? À savoir physiquement parler combien là. Mais nous voyons qu'il y a l'argent que vous mettez pour payer juge, pour payer tout assesseur, tout le monde qui est là-dedans. Année, ça lit plus que 1,4 milliard de gouttes pour les salaires. Bon, il ne faut pas exagérer. Mais quel service? Et nous compte tout scandale qu'on a gagné. Et quelle structure mettre en place pour veiller ça? Nous crois ces derniers slides là. Donc, il y a toujours. Alors ça, ne pas rentrer là-dedans trop, ça, nous ne pas bien entrer dans le détail. Pour qui ça me utiliser ce slide ça, et vous mettez comme bon, évolution et allocation budgétaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, l'on mettez moins scope dans l'éducation et l'éducation de qualité, j'aime dire avec CNEH hier, dans la présentation que j'ai fait pour vous, eh bien, si vous pas fait une bonne éducation et vous pas investi dans l'éducation dans le pays, eh bien, on peut joindre exactement un bon jeune garçon que nous avons dans le pays, que nous pas inclure, nous exclure, eh bien, puisque nous ne pas mettre dans la société de manière formelle, eh bien, on va alimenter gang de manière considérable. Donc, le regard des poids, budget éducation, le budget total là, l'enveloppe budgétaire là, en tant que les plus faibles, et c'est éducation pas bien, eh bien, jeune garçon, jeune fille, jeune petit mesdames, très souvent eux-mêmes, quand on pense cette bonheur, ça a les grossesses précoces là, petit monsieur, il n'y a pas d'autre bagage pour faire, il va retrouver en ligne pour. Il commence à braquer nous dans la rue, après ça, il va gagner manche longue dans la main et toute situation est capable de développer. Donc voilà un petit peu ça nous devons faire dans l'université libre là, en complément et peut-être en prévision de anticipation de ce qui va passer à partir de plan ça. Nous-mêmes, ça nous pensait, nous te suivre et présentation que Franck Duval a animée avec la police nationale qui a participé là-dedans, et Force Armée d'Haïti qui a participé là-dedans, et BINU et à travers la police communautaire là, il était sous fin nous. Commissaire qui a participé dans la place, chef police là, expliquait que sécurité à son bagage coproduction, sécurité à la population participer là-dedans, même quoi tout, il faut que vous permettez que acteurs, société civile, citoyens, faut bien engagés pour capable entrer, ça même se fait pour nous l'exercice ça pour bien comprendre le suivi de cette activité, c'est avoir surtout des données, mais qui ça prévoit dans le budget. Parce que si nous faisons un plan, même je pense qu'il est bon que mettez en place un haut conseil, pas de transition, non, un haut conseil de sécurité. Marion Desol font une superbe présentation, chapeau. Monsieur fait 3 scénarios, très professionnel, très scientifique. Si nous voulons résoudre le problème pour compte nous, mais ça va passer. Si nous voulons jouer un support de l'international là, mais ça va privé. Et je vais un scénario tout que si on a combiné, ça va passer la justice communautaire là, avec la police, comment on peut gérer, il vient avec des points bien spécifiques. Même quoi que nous apprend que le scénario 1, scénario 2, scénario 3, eh bien, quelle quantité d'argent ça va le coûter. Mais ce n'est pas surtout voir le court terme. Parce que supposez que nous avons une aide internationale débarquée, bon. On prend le pays de cas, tué tout bandit, pas un bandit dans le pays encore. Mais bandit va le pour ça encore.
Nous pas dire encore. Si nous avons même structure économique ça, si nous avons même façon de fonctionner ça, que le logiciel là également jeune bras gérer gouvernance là parce que BINU très critique envers police là au niveau de gouvernance. Il y a un plan stratégique qui fait. Il va évaluer le plan stratégique là fini. Il va évaluer le plan stratégique là. Mais il n'est pas capable de poser des questions. Il ne quitter ça sous de policiers seulement non. En général, nous connaissons pas eux. Ils mettent un pile comme m'a parlé là ça c'est comme peut-être plus que nous-mêmes nous porter. Il y a l'autre comme qui entre dans la police là à travers les bailleurs. Et c'est eux même que le Canada, les États-Unis, la France, tout ces non là qui sont très intéressés à ce type de bail ça. Donc si les résultats ne sont pas au rendez-vous, puisque vous voulez beaucoup de table à tout, il faut questionner tout. Parce que le problème gouvernance est très sérieux. Parce que l'argent ne peut pas résoudre le problème dans ce moment, une bonne gouvernance là-dedans. Et même gens qui ont critiqué la façon que les travaux publics fonctionnent, façon que l'éducation fonctionne, façon que la santé fonctionne, mais c'est pas différent. Si je prends un paquet de policiers qui ne comprennent rien dans le management, ils ne sont pas capables de sécurité vraiment. À regarder ce qui a passé en Ukraine avec la Russie, il y a une critique que fait un peu dans la Russie. Et pas que la Russie n'est pas un gros âme, non. Mais façon, toute logistique, tout déplacement. Nous on a parlé de chaîne de valeur, l'agriculture, mais l'économie de la guerre également. Ce n'est pas ça qu'il faut faire une guerre. C'est cerveau, mais également toute opérationnalisation. Tout. Donc, nous te mettre la police là, plus comme, je n'ai pas garantie que le résultat est pour le rendez-vous. Si nous mettons $1 américain pour nous-mêmes, la police nationale là, attendez bien, salaire et traitement, c'est seulement en 2024-25 que nous allons atteindre le niveau de 100 milliards de dollars. Pas 10 milliards, 100 millions de dollars américains. Salaire, 100 millions de dollars américains. Pour combien de policiers? En 24-25, pour m'dagon, moins 20 000 policiers. Est-ce que 100 millions de dollars américains peuvent résoudre le problème? Bon, je vais parler de Wagner. Pour me dire Wagner, qui une grosse structure internationale qui baille service au niveau de l'Afrique et on dit que Haïti est intéressé tout. Donc vous imaginez qui budget groupe ça, les États-Unis gagnent doué, pas seulement la Russie gagne. Donc on a une police qui joue dit à la pas 100 millions de dollars américains de masse salariale. À regarder le budget police New York là, cliquez sur Google. Bien service police là. Année ça 22-23, c'est 31,6 millions de dollars américains liés. Investissement qui est élevé qui fait année ça permet qu'il arrive à 36 millions de dollars. L'année dernière, c'est 11 millions de dollars d'investir dans la police là. Bon dollar américain qu'on y a là. Bon dollar. Donc la police nationale d'Haïti, s'il fait 95 plus 31 plus 36, est-ce que le bord de 100 millions de dollars américains? Donc voilà que mon police qui, et ça, on va parler mal de monde qui t'a présenté pour la police là, mais pas normal tout. Pour institution, pour une activité comme ça, pour que nous ne pas approximativement combien de policiers qui jouent dans l'institution. Nous ne pas supposer exposer parce que nous n'avons pas de parole liée. Donc, on a parlé de statistiques tout à l'heure. Supposer une unité statistique en la police là, même si on ne pas connaître si c'est 15 000 policiers, gain calé, mais il faut approximativement chiffre ça me un événement comme ça, il faut me gagner dans ma bouche parce que je vais poser une question sur lui. Pendant que le général là dit que il y a 1500 membres en FADH là, eh bien, malheureusement, il est exposé commissaire pas capable de dire nous combien de monde qui joue dans la police là. Même mon chiffre n'est pas avancé. Ça sont faiblesses de l'institution. FADH 7,2 millions de dollars américains. 7,2 millions. Mon l'armée qui va même un budget de 10 millions de dollars américains. Voilà le budget des forces armées d'Haïti. Pour nous faire des conférences internationales comme ça, quel autre monde capte de nous? Pour dire nous faire l'armée n'a pas même un budget de 10 millions de dollars américains. Même en 24-25, il n'a pas même 10 millions de dollars américains. Il a atteint 8,1 millions de dollars américains. Donc voilà quelques chiffres que je voulais partager avec vous mes amis pour compléter cette activité de l'université Quisqueya. Chapeau, un grand travail réalisé et qui réussit
Et je souhaite que ça a été plus important par rapport à l'échec que nous prenons la Jamaïque là, pour que nous apprenions à donner ça, continuer à travailler sur eux. L'université de la mettre à disposition. On prend deux coups de téléphone là pour nous faire même, parce que nous ne pouvons pas parler de élection qu'a faite en France dans la secteur privé et pour nous qui importance au secteur privé gagne tout parce que les élections démocratiques supposées faites parce que n'a reproché secteur public secteur politique pas assez démocratique mais son pays pas démocratique là tout colle et institutions fragiles c'est pas simplement les institutions publiques mais nous ouais comme institutions privées chambre de commerce qui spectacle offre et dernièrement t'es un gros document qui est sorti par Aïbo Post sur les dernières élections de la Chambre franco-haïtienne. Je crois samedi prochain, on a gardé le dossier ça. Donc, 37-02-2021, donc si il y a des gens qui font parler avec nous, pour nous fermer l'émission aujourd'hui, parce que bien actif, donc je crois que faut être capable de faire une réflexion et permettre que le public la fasse parler. Donc c'est une prochaine à continuer avec l'autre dossier parce que la démocratie c'est pas facile à construire et cette démocratie c'est pas seulement un secteur, c'est tous les secteurs, c'est une culture et nous connaissons très bien nous pas démocrates dans le pays. Notre auditeur, oui allô. Nous saluons Christian Farel. Nous saluons tout. Et nous saluons tout le monde qui a côté. Moi-même comme si on avait besoin ou de bon une explication sur ce qui s'est passé dans le BH. Pendant la semaine dernière, il a été annoncé que il y a un problème avec les questions SPI et puis comment il est basé en CONAP. Est-ce que, comme si son problème technique était, ou bien son décision volontaire, on la technologie a presté pour capable d'introduire et parce que si nous regardons l'impact on va comme ça et faut pas plus le monde exiger et lumière pour connaître est-ce que ça peut arriver à n'importe quel moment encore ou bien est-ce que peut-être responsable de RH, il prend le son et puis il est capable de bailler mon assurance que un événement comme ça et nous à l'abri de lui. Et puis, dernièrement, il m'a dit là, ça en fait, pendant tout le pays tout a perfectionné le système de paiement. Et en juillet là, les États-Unis vont lancer un système de paiement instantané, fait now. Comme si nous-mêmes, comment faire? Au lieu de nous faire progrès, comme si ça n'a habitué à faire, nous avons une capacité pour nous, comme si maintenir un service. Au lieu d'améliorer, donc comme si c'est dégradé. Et je ne sais pas supposer qu'on pression de la bas de secteur bancaire et APB pour vraiment exiger parce que donc ils joignent toute infrastructure pour délivrer service bail et PIA parce que ça sont exigences liées pour ne pas de sécurité mais c'est pas sécurité pas qu'un business dans le pays seulement tout ça manque sur le pied là ils ont contribué à faire que Haïti soit un pays attractif pour business viennent et implanter. Merci beaucoup et Christophe Farel m'entendez pour cela. Très bien. Et je suis capable de information qu'on analyse sous plan technique pur, à savoir aspect technologique là, même après partie impact qu'on souligne la question là. Il n'y a aucun doute. Et croissance économique là, et valeur ajoutée qui a parlé à somme des valeurs ajoutées. Et nous, quand on parle d'économie réelle et économie financière, pour l'économie réelle à bien fonctionner, il faut l'économie financière à bien fonctionner tout. Ça s'est passé pendant, est-ce qu'elle va prendre près de 15 jours et du côté du système financier haïtien, son bagage qui est négatif, il a un impact négatif, il a même contribué
à ralentissement économique là, dans la mesure où supposé c'est 5 jours, c'est 10 jours pour capable arriver et conclure une transaction. Donc ça fait que il y a moins d'activités pour réaliser et qu'à mettre des petites entreprises en difficulté en quelque sorte. Donc il n'y a aucun doute et il y a un impact négatif sur l'économie. Partie technique l'homme qui était sur Banque centrale qui est dans la Cali, qui est dans et cuisine donc capable de plus d'informations sur ça, mais oui, ça va avoir un impact négatif. Et on ajoute un bail qui est extrêmement important puisque l'émission dominée par l'insécurité. Il ne faut pas négliger ça, nous capable brûler l'insécurité au niveau cybernétique. Et c'est un point fondamental, nous connaissons ce bagage ça avec un pile attention. C'est pas en Haïti, c'est arrivé, États-Unis, toute là, on a veillé les problèmes cybernétiques là. On a appelé, je dis là, comment Wagner, qui est très fort dans le bon réseau, et sous bagage ça, on parler de ça, je dis là. Il faut Haïti renforcer, et même au niveau de police là, il faut mettre ça, nous capable de brûler cybernétique là, il faut renforcer la sécurité. Donc, ou ajouter pour moi là, le petit budget, je me mettre là, quand même te dire encore, il va 200 millions de dollars américains pour la police nationale là. Donc, il faut que réellement, que la police là, non seulement une unité statistique pour connaître combien de gens qui travaillent là-dedans, mais il faut que la police là commence tout gagner des acteurs, des policiers cybernétiques, parce que il y a une attaque qui a fait. Et attaque ça, il faut protéger pas simplement le système financier, mais l'entreprise. Et si nous font attaque sur même, comment pour protéger. Un point très important qu'on souligne, et un impact là avec la sécurité cybernétique là, nous avons ajouté, il faut que la police lui-même investit avec 2 jeunes garçons. La police a débarqué dans EZI, il débarqué dans le Canada, il a employé des jeunes professionnels qui ont même la fin informatique pour le renforcer et pour protéger la sécurité pays. Donc, un deuxième auditeur, oui, allô. Oui, alors? Oui, nous saluons tout bien, nous saluons le capitaine de Lyon. Son plaisir pour nous avoir, malgré que nous avons un peu de temps pour parler de l'émission, moi je ne vais pas encore. Bon, et tout ça, c'est que le problème, c'est que nous n'avons pas bien une politique de population. C'est-à-dire que nous n'avons pas bien de croissance de population. C'est-à-dire que cette population a augmenté, c'est qu'on a besoin de budget qui est adapté avec la croissance de population. Pas oublier, on a un exemple massif qui s'est depuis après 86. Côté que tout le monde qui vient après, il ne peut pas jamais tenir compte de ça. C'est que les habitants même laisser les campagnes individuelles de les grandes villes, en grande ville, il n'y a pas de structure adaptée pour cette partie de l'urbanisation qui vient poser un problème de d'immobilisation et puis insécurité. Est-ce que l'État est prêt pour faire ça? Est-ce qu'on a des budgets pour faire face avec le chaos? Nous croyons que les ressources c'est ça, non. Et tout, est-ce qu'on a des volontés tout pour faire face avec ce type de problème là? Nous croyons que les ressources c'est ça, non. Parce que nous avons toujours c'est lié à parler de deux. Pas oublier. Et cette unité, il n'a pas été du jour au lendemain que la paix sur nous. Il fait résultat toute une construction. C'est toute une construction qui va le calmer là. Parce que tout le temps, il y a une politique qui est bien définie, que ce soit en matière de logement, en matière d'habitude, qui est planifiée, qui dit que c'est comme si nous devions laisser pays. Nous dit que tout le monde faut plus que l'occasion. Tout le monde c'est le département de l'occasion. Alors que pas de planification qui fait, nous dit que il faut que l'État ait des politiques publiques bien définies pour que le pays ait accès à un pays de service. Nous n'avons pas vu que c'est côté que le département de l'Ouest, c'est n'importe quoi qui est unique. Parce que les budgets fait, est-ce que nous n'avons pas de budget? Nous dit que investissement sur l'aspect, on a investi par exemple dans le sud-est, qui enveloppe qui a alloué pour le département sud-est, que ce soit en matière de logement, en matière de l'électricité et autres. Est-ce que le budget est bien détaillé nous dit que nous avons compté des investissements dans chaque département pour que nous réduisons pour nous immigrer au seul côté. Qui t'entend nous pas aller là? Pour ne pas aller là, et sécurité a toujours gagné. On a difficile pour les mathématiciens pour aller dans le sud-est, dans le sud, dans le et autres.
c'est tout résultat de planification que l'État a fait. Nous détaillons le budget ministère. Est-ce que nous chiffrons, ça a été question par nous, est-ce que nous chiffrons le budget qui a alloué à chaque département pour nous connaître que tout le budget est réparti, s'il est réparti de façon équitable, pour les types d'investissement qui doivent être dans le département, pour permettre que l'activer, non seulement l'activer l'investissement pour nous arrêter la caillou, pour qu'on pas besoin de immigrer la créer plus de problèmes, insécurité, insalubrité et tout et autres. Par ailleurs, à permettre que l'État ait une vision tout pour nous qu'ils ont que à combattre cette sécurité. Mais tout autre fait, si vous budget ça va faire, et puis là, nous mettons parce que 60% budget alloué avec la vie de l'État, là, toujours notre famille parce que l'État, pour l'État visionnaire, ça pensait qu'ils comprennent que c'est tout pays qui est pour développer, tout le monde développer côté de côté lié, tout le monde déplacer pour nous côté de différents liés, et là, il y a une chercher. Notre question, c'est que nous déplacons et ça me dit qu'on pour nous faire tout ça. Bon, synthèse vous fait là, c'est ça que le courage que nous sommes capables de dire. On samedi après-midi, pendant l'été, pour mon Vinchita, vient parler des problèmes parce que le terrain doit être là, on va amuser. Bon, pas gagner là, mais c'est pas tout presque. Il faut me dire là, au Caïm d'Aral gelé, il faut me dire au Cap d'Al-Labadi. Mais il y a mieux à faire que me Vinchita là. Mais, soit fatalement bon, non seulement il faut être posé bon diplôme, mais pas comme un diplôme dans l'université. Je crois que vous résumez pour nous et vous faites nous comprendre tout débat, tout fait là avec chiffres. Premièrement, ça relève population, ça relève politique démographique là, où une population qui croît pendant longtemps était plus que 2%. Donc chiffre que nous débat 20% urbanisation 71 là, à l'époque on a parlé de moins que 5 millions d'habitants. Je dis on a parlé d'une population qui presque doublé, triplé par rapport à ça de gagné dans les années 60-70 ou bien deal. Et parallèlement, une politique économique là, nous avons mis graphique ça pour nous, graphique et croissance économique là pendant 50 dernières années. Et si nous mettons tout net, si le 0,1% de croissance, donc nous n'avons pas sorti trop mal. Donc lorsqu'on a une équipe, c'était comme un match de football, même si l'équipe a gagné Messi, il gagne Ronaldo là-dedans, l'autre équipe n'a pas gagné joueur ça, mais puisque l'équipe Messi a pu faire, il dit, là où il y a un blessé, il va supposer entrer. L'autre équipe là qui n'est pas bon, il dit chaque 5 minutes qu'on a mis un monde en plus. Finalement, même si vous avez Messi à Ronaldo, l'autre là quand face à cap mettre plus de monde et Messi si l'équipe pas la blessé, il va gagner monde. Donc c'est choc ça que fait là entre la demande et l'offre. Vous avez plus de monde et vous avez moins croissance économique. Donc on se dit clair là, résultat là, pas qu'à bon l'autre bagaille. Monde sur monde, on a fauté sur monde, t'es pas augmenté, nous construisons quand même mal, les politiques publiques ne sont pas écrites. Donc on résume parfaitement bien et qu'on y a lorsqu'on gagne entre guillemets, 1000 guillemets, des partis politiques qui ont demandé pouvoir, qui ont fait des promesses et les arrivés sur pouvoir, ils n'ont pas préparé pas même qui ça va gérer. Donc c'est la catastrophe. Moi je suis que si je dis comme ça que mon chemin faut un ticket pour aller à New York, je vais faire content. Mais si je dis que c'est moi qui vais conduire l'avion, est-ce qu'on peut quitter ma ticket maintenant? On va prendre au libre ça, même si c'est gratis. Ou pas monter l'avion parce qu'on connaît c'est moi qui vais diriger l'avion. Donc lorsqu'on prend, et je ne vais pas exagérer, des gens qui ne comprennent pas tout ça nous poser là comme problème. Et c'est eux qui veulent diriger le pays. Il y a un bail au pays à tout. Et c'est pas seulement non. Lorsque le secteur privé beaucoup de parle, qui n'est pas démocratique, et lui-même qui n'a pas de vision, donc combinaison ça, pas l'autre bagage, c'est perdu ou pas perdu. Pour moi, pour la dernière question là, à savoir, nous présenter le budget, et parce que le ministère des Finances quand présenté, par exemple, même montant total budget, mais quantité de monde dans le pays, et dans quel département monde ça oui. On se pose des questions là, ou bien sud-est. Je veux dire là, soit regarder répartition qui gagne per capita de budget national là, de 47 milliards de gouttes là. Moun qui vivent dans le département de l'Ouest là, tout problème qu'il y a plus que 40 000 gouttes per capita par personne. C'est ça per capita. Soit dans le sud-est là, qui gagne moins peut-être insécurité, ou à pour tout voir avec moins que 3 000 gouttes per capita. Donc c'est l'injustice territoriale au niveau à son paroxysme
Et bien, l'on fait ça tout. Et bien, les gens qui sont dans le sud-est là, les gens qui sont dans le nord-est là, qui ne pas voir l'argent, ils ne pas égarer, ils côté l'argent venu. Donc, ils viennent gonfler dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Et qui bord pour l'insécurité. Donc, ouais, tout, comment on peut retourner à l'insécurité à cause non seulement des mauvaises politiques publiques, mais de la non-participation également du citoyen qui ne s'engage pas. Il dit, ah, mon cher, ça va moins, politique, c'est pas ceci, c'est économie. Maninga, d'où l'on pas fait politique, il fait le bout, et pas obligé de faire l'avantage. Nous disons tout le monde merci, c'est un grand plaisir que nous t'ai fait partager ça, nous t'ai fait complément et de conférence là dans l'université Libla, c'est une université qui a été dominée semaine là avec activité 28-29 là, mais nous pensons que 1er juillet ça fonte dimonio rêver mais garder comme un cob qui réellement là et si nous voulons lutter contre l'insécurité, il n'y a pas seulement un problème économique, il n'y a pas un problème financier, il est beaucoup plus compliqué, très complexe. Il faut prendre social là, il faut prendre psychologie, façon que nous vivons notre monde entre haïtiens, nous-mêmes comment nous comporter. C'est un plaisir, à samedi prochain.